2-0. 2-0 donc pour, 2-0. cette édition 2023 des finales de Betclic Elite Tout à pour fait. déterminer qui sera champion de France cette année. 2-0. Exactement. Grosso modo, qu'est-ce qu'on retient de ces deux premiers matchs, de cette phase aller, entre guillemets, entre grosses Ouais. guillemets, mais c'est plus simple de le dire qu'on comprend que c'était les matchs à Monaco, donc cette phase aller. Ah. Qu'est-ce qu'on retient et du côté des Mets, du côté de Monaco, rapidement, est-ce que c'est vraiment une domination sans nom ou est-ce qu'il y a de l'espoir du côté des Mets? On peut commencer peut-être par faire un petit récap de ce qui s'est passé pendant les deux premiers matchs, du coup. On peut faire un récap? Donc, match 1, samedi dernier, euh, à Monaco, on l'a dit, donc, victoire 87-64 des Monégasques. Grosse intensité défensive de Monaco, notamment beaucoup de mouvements de balle en attaque. Ce sur quoi on les a notamment beaucoup taillés cette saison, mais ils nous ont clairement fait mentir sur ce match 1. Ah bah Mike là, James oui. en mode facilitateur avec 8 passes d'ess, hein, c'est pas rien. Et j'ai envie de dire un truc qui résume bien le match du, du côté des Mets, en tout cas, c'est le fait que Armel Traoré soit meilleur joueur au final des Mets sur ce premier match. Avec 15 Ouais. points si rebonds, tu peux pas, enfin, c'est pas son rôle d'être le meilleur joueur de cette équipe-là dans ce, comment dire, dans ce contexte-là de finale pardon, LNB. Il y Ouais, a un c'est clair. petit bug dans le film, non? Non, tout va J'ai vu bien. les visuels partager. Ah, ok, Tout va c'était bien, changé de tout va scène, c'est bien, pour tout ça. va bien, tout va bien. J'ai un peu ramé, moi. Donc, du coup, à ce niveau-là, c'était vraiment compliqué pour les Mets de jouer. Grosse intensité défensive. On en avait parlé pendant la preview du côté de Monaco, que je pensais que Monaco, la meilleure option défensive qu'ils avaient, c'était d'envoyer en mission un peu un intérieur qui défende Wembanyama en strict tout le match, ce qui a été le cas et ce qui a très bien marché, puisque Wembanyama finit avec 8 points, je crois, seulement le premier match, quelque chose comme ça. Enfin, une feuille de Ouais, stats, c'est à peu tu près peux me ça. le dire, parce que enfin, vous avez les stats sous les yeux, si tu peux scroll. Exactement. Alors, alors bon, je sais pas pourquoi les cams s'en vont dès qu'on est sur les stats. Ce n'est pas grave. Alors, du côté des Mets, effectivement, Wembanyama passe largement au travers de son match, hein. 8 points, 7 rebonds, 2 assists, c'est assez Et dramatique. surtout les pourcentages au tir, quoi, Exactement, 37%, 37,5% au tir. SO Pro Bowlers, hein, pour les box scores. pour les travaux, évidemment. Exactement. 0 sur 1 à 3 points. Enfin bon, voilà quoi. Ouais, un match très compliqué. Il a été C'est. vraiment défié à Bah, la fois physiquement et purement tactiquement, hein, pour finalement. Donc, Victor Wembanyama, c'est compliqué, ouais, je suis d'accord, effectivement. c'est ça. Et comme je le disais, du coup, Armel Traoré, qui est nettement le meilleur joueur de ce match, pas que dans les stats, mais aussi dans l'impact, côté Energizer, etc. Gros impact physique, gros moteur, ça on le sait. Bah, c'est Mais du ça. coup, c'est compliqué dans un match de finale face à Monaco si ton meilleur joueur c'est Armel Traoré. No disrespect. C'est un joueur notamment qu'on aime beaucoup ici. Mais voilà, c'est tout de suite plus compliqué. Euh, Ensuite, du coup, le game 2, si tu veux passer peut-être sur le stade du game 2, parce que honnêtement, le match 1, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est un blowout au final, hein. Monaco a été devant toute la partie. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés. Voilà. Alors, du côté de Donc, Monaco. peut-être le match 2. Du côté de Monaco, bah écoute, monsieur Jordan Lloyd en patron extrême. Ouais. 23 points, 3 rebonds, 6 assists. Clairement le MVP de ce match 2. À deux ce match 2, oui. Je Ouais, pensais ouais. dire autre chose, Non, non, mais non, ouais. non, non, non. Le MVP, c'est soit Elio Kobo, soit Alpha Diallo. Je veux rien savoir. Sur les deux matchs. John Brown 3. Allez, salut. Oh là. Euh, Oui, pourquoi pas. Non, non, mais je vais m'expliquer après. Mais donc, du coup, pour refaire le film, match 2, alors, match déjà beaucoup plus serré. Pour résumer ce match 2, pendant la preview qui est encore disponible sur YouTube, d'ailleurs, si vous voulez aller checker, pendant la preview des finales, on disait que bah, c'était la série. D'ailleurs, c'est le titre hein, sur la miniature et de l'émission, d'ailleurs, c'est la finale tant attendue, la finale rêvée, la finale qu'on attendait. Et ben sur ce match 2, on a vraiment eu, selon moi, hein, le match qu'on attendait, c'est-à-dire euh, les Mets craquent notamment le quatrième quart-temps, Ouais. mais les Mets démarrent fort d'entrée. Eh, grosse entame, hein. Euh,
Très grosse Grosse entame. entame. Pas de changement dans les 5 départs à noter. Voilà, petit entre le match 1 et le match 2. Monaco, on peut comprendre parce que l'adage veut qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais voilà, Vincent Collet est resté sur les 5 mêmes joueurs au départ sur ce match 2 aussi. Donc voilà. Metz très agressif d'entrée, tu le disais, avec un 10-0 après 3 minutes. Discipliné et agressif des deux côtés, les Mets, qui, on les connaît, Monaco, quand ça joue fort, dur d'entrée, etc., c'est plus compliqué de se mettre en route. Ça a été le cas notamment sur ce premier quart-temps. Mhm. Donc, mise en place compliquée de Monaco, on pense que voilà, ils vont retomber dans leur travers de Mike James ISO, Mike James Brick, Mike James tire à 25 mètres, etc. Ça a été un peu le cas. Obradovic fait vite des changements et met pas mal de joueurs du banc qui ont un vrai apport, notamment au deuxième quart-temps, et qui les remettent dedans. Je pense à Strazel, il y a eu qui d'autre encore? Je pense à Donta Hall, qui avant de se faire un espèce de pépin à l'adducteur, fait un super match, fait une super entrée, notamment Oui, défensive, sur Wemby, et il va aussi péter un alley-oop de l'espace, comme on connaît. c'était ma confrontation hein, sur la preview. Ouais. Donc Voilà. le banc de Monaco le remet vraiment la Rocket Team dans son match. À la mi-temps, Monaco finit même devant avec un point d'avance 50-49. Et Monaco retrouve son jeu, qu'on a un peu plus vu dans le premier match. Alors ça va être une balle perdue, mais Abdel Hamzaoui, un des 3 arbitres, fait un one-man show en troisième quart-temps. Il siffle tout et n'importe quoi. T'as envie de péter ta télé en fait. Et puis du coup, il se rend compte que c'est des fautes de merde. Donc l'arbitre principal fait de l'espèce de compensation. Enfin, le troisième quart-temps est un peu bousillé par les coups de sifflet à mon sens pour un match de Mhm. finale. Bon, après ça reste mon avis et vous pourrez le dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Bien sûr. Voilà, et Monaco dans son élément beaucoup plus en deuxième mi-temps parce que ils arrivent à mettre des stops défensifs, ils arrivent à envoyer du rythme en attaque, du coup ils arrivent à trouver des tirs ouverts, des joueurs qui ont été en feu, je pense à Strazel qui a mis des bombes exceptionnelles, Floyd aussi tu l'as dit, Lloyd pardon, Lloyd. le El Famoso. Putain de F. Voilà, ouais c'est ça. Et Mike James qui, après, la deuxième mi-temps est très disputée, mais Mike James qui met le couvercle en quatrième quart-temps pour faire passer son équipe à +7 à 40 secondes de la fin avec la spéciale. Hein. Mi-distance, je pose un dribble, spin move, fade away, hop, sur la trogne, je crois que c'était à Konaté ou Koulibaly, bref. Donc Mike James qui met le couvercle, score final 95-88, et donc Monaco qui garde son avantage du terrain, et ça c'est Mhm. très fort. Mission remplie, hein. Ils sont plus qu'à. Enfin là, ils auront minimum. Enfin, ils auront 3 balles de match en fait C'est ça. pour finir cette série. Donc Monaco qui réussit son coup très largement, très très largement. Mhm. Moi, je voulais revenir sur. Oula, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Dites-moi. Moi, je voulais Mhm. revenir sur le match d'un certain Mathieu Strazel. Enfin, sur la Oui, série bah d'un oui, certain Mathieu Strazel. J'arrive de tu suite. peux, tu as le droit, Hop, hop, bam. parce que monsieur a Voilà. été très chaud. Bah, monsieur a été très chaud, effectivement. Donc, alors, sur une quinzaine de minutes en plus, c'est un temps de jeu que Mathieu Strazel a et doit avoir en championnat, ça on est tous d'accord pour le dire, de la sortie de Ouais. banc presque sixième homme hein, derrière Mike James. Oui, oui. Après, tu as différents types de sixième homme à Monaco, mais oui, clairement. En tout cas, c'est clairement ton meneur backup sur ces finales. Oui, Il y oui. a, il y a zéro question là-dessus. Son match 1, j'arrive tout de suite avec les stats, mais même en tout cas au-delà des stats, il a été Même au-delà des stats, hein, il a apporté ce qui manquait à Monaco, c'est-à-dire quand ils sont un peu plus dans le dur, de la là vitesse, j'ai de alors l'adresse. moi c'est un truc c'est que souvent Mathieu Strazel rentre quand il y a un temps faible de Monaco et il Ouais. apporte ce que tu as besoin pendant les Oui, temps faibles, c'est-à-dire de la fraîcheur. Mais ouais. je rigole Ouais, parce que non, mais de la je vitesse au repense, jeu, de oui, l'adresse. je repense aux derniers actes en roue libre avec. Bref, j'ai oublié son nom. Ok, vas-y, on s'en fout. Donc Mathieu Strazel, la fraîcheur. Ouais, ouais, de la vitesse. Un peu de magie et d'inconscience, d'insouciance, parce qu'il va prendre des gros tirs de très haut niveau qu'il va mettre la plupart du temps.
Et je trouve ça très fort. Alors, je trouve ça dommage qu'on le voit seulement en finale et qu'on se rende compte seulement en finale que Matthew Strazel peut jouer dans des gros matchs. Voilà. Ouais, bah après, on l'a déjà vu la saison dernière pendant les finales aussi, Ouais, c'est pour ça que j'étais étonné de son rôle mais, cette saison qui était moindre, pour le coup. mais t'as raison que, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il apporte ce qu'il faut, enfin, selon Monaco a besoin en sortie de banc. Et il a ce côté, je te dis, c'est aussi grâce à lui, parce que comme tu dis, c'est ton meneur backup, donc c'est ton meneur de sortie de banc. Euh, donc quand le banc joue 5 joueurs du banc ou une majorité de joueurs du banc sont sur le terrain pour un peu faire revenir Monaco, notamment dans ce match 2, c'est lui qui a la baguette et il a un profil différent, il apporte autre chose que Mike James et Okobo, c'est-à-dire il a ce côté où il va monter la balle rapidement en général et tout de suite faire c'est con, hein, mais dès qu'il passe la moitié de terrain adverse, il fait une passe et du coup ça met l'équipe dans une spirale positive de partager le ballon, de voilà, de un dribble, une passe, tu vois. Et ils ont réussi à créer énormément de décalage par rapport, enfin, face à la défense des Mets, qui a notamment fait beaucoup de zones qu'ils ont fait péter de manière très, très, très sale. Mhm. Et donc, du coup, c'est ça, ça te donne ton rythme, ça te donne des tirs ouverts, ça te donne de la vitesse dans ton jeu, ce que les Mets n'ont pas vraiment réussi à suivre sur ces 2 matchs. Ouais, Et vraiment pas de ouf sur le quatrième quart-temps du match 2 quoi. exactement. Et alors, match 1 de Matthew Strazel, statistiquement, hein, parce que j'en parlais tout à l'heure, ça vaut 7 points, 3 passes décisives en 18 minutes. Hein, c'est ça, un bon gros quart d'heure à 50% au tir. Ouais, il est adroit, hein. Voilà, 1 sur 1 à 3 points. Et pour le match 2, ça augmente un petit peu. Pourtant, ces minutes ont baissé, donc l'apport de Matthew Strazel se fait vraiment ressentir pour le coup. 11 Mhm. points, 3 passes décisives en 16 minutes de jeu. presque 67% au tir, 3 sur 4 à 3 points. Ouais, ouais, et puis en plus, il y a 3 sur 4 à 3 points. À un moment, il envoie un Ave Maria de la mi-temps. Enfin Ouais, bref. ouais, 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 mais ça, Donc, même au match 1, hein, il envoie une petite bombe à la mi-temps, bim, ficelle, moi ça me régale, hein. Franchement, Mathieu, c'est vraiment le profil parfait que vraiment les Mets ont du mal bah, à à arrêter. défendre, meneur de poche, quand tu vois la difficulté qu'ils ont à tenir Mike James, Matthew Strazel qui est un peu plus ou moins dans le même profil, bien que peut-être un peu plus créateur pour les autres, plus de capacité, Ouais, j'ai l'impression, bien que je vais revenir sur Mike James. ouais, puisqu'il fait 8 passes pour le Euh, premier match et il oui, joue puis comme même sur le un. match 2, il joue comme un vrai Sur 1, c'est le, exceptionnel, hein. sur la série, il joue comme un facilitateur et C'est l'heure au exceptionnel. scoring, entre guillemets, Ouais, c'est-à-dire, ouais, oh ouais, non, mais les gars, vous inquiétez pas, ils vont monter sur moi, donc faites vos bails. c'est ça. Enfin, il est vraiment bon dans ce rôle-là, là, Bah, il a compris et que ça allait être lui la cible principale, ce que les Mets ont pas l'air d'avoir compris avec Wembanyama. Euh, ah, c'était pas compris, c'est que je pense si justement les Mets essaient de jouer autour, mais moi, alors, on va peut-être parler de qui sera, pour l'instant est notre MVP après 2 matchs, donc sur la ouais. série. Mais moi, j'ai envie de parler déjà du fait que, selon moi, sur cette série finale, donc sur les 2 matchs qu'on vient de voir, bah, les Mets perdent à l'inexpérience en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on a tendance à l'oublier, mais du coup, alors sur le match 2 en début de match, quand ils mettent le run de 10-0, là, ça marche super bien parce que justement, c'est des jeunes. Vincent Collet, tu sens qu'il est venu avec un plan Mhm. et que du coup, c'est des jeunes, ils écoutent vraiment et ils appliquent les conseils du coach. Ouais, mais au bout d'un moment, Mais ça au bout suffit d'un plus, moment, hein. enfin, le nombre de jeux, enfin, alors la jeunesse, c'est pas forcément une excuse, mais quand même, c'est une forme d'inexpérience. Quand t'as Koulibaly, Armel Traoré, etc. sur le terrain en même temps, bah, c'est compliqué en termes d'expérience. Et même Wemby, parce que si tu regardes bien sur le match 2 et peut-être même sur la série, les deux meilleurs joueurs des Mets, c'est bah, t'as Sean Thomas et Barry Brown Jr. en fait. C'est les deux vraiment qui ont un apport, qui apportent des choses, apportent des points, apportent des choses défensives, qui arrivent à gérer les jeunes. Je pense notamment à Traoré, justement, ça, on reparle d'inexpérience, qui fait des fautes un peu bêtes, qui des fois, qui va parler aux arbitres ou s'énerver, machin. Et du coup, tu as des jeunes Thomas pour essayer de le calmer, etc., ou pour lui dire qu'il a fait un mauvais choix, etc. Mais du coup, on le sait, hein, c'est des équipes qui, sur le papier, ont plus ou moins le même niveau. Sur le terrain, en fonction de comment Monaco est luné, c'était plus les mêmes écarts d'équipe. Sur le papier, je suis pas spécialement d'accord, hein, que ce soit sur le papier Bah, on l'a dit ou quand dans même un les. petit peu.
Les Mets sont des armes, Oui. mais même sur le papier, Monaco est clairement un cran au-dessus, hein, pour le coup. Ouais, bon, alors après, on peut discuter, mais en tout cas, bon, ce que je veux dire, c'est que les grands matchs comme ça, surtout les finales, se jouent vraiment aussi des fois sur des détails. Et c'est des détails comme un peu d'inexpérience, des fautes bêtes, etc. Bah, Gérer les moments un peu plus faibles, etc. Les Mets n'ont pas réussi à le faire jusqu'à présent. dans le match 1, c'est un Et, gros détail quand même. euh, et oui. Après, un match 1 de finale, c'est toujours... bon, c'est... Disons que la série n'est pas dictée par le match 1. Souvent, c'est les Non, équipes se cherchent, etc. Après, ce qui on est se renifle un beaucoup... peu et après on ajuste, quoi. C'est ça, mais ce qui a beaucoup revenu en conférence de presse, notamment du côté des Mets après le match 1, c'est qu'ils avaient beaucoup trop respecté pardon, Monaco. Ouais. Et c'est pour ça aussi que tu te fais ouvrir comme ça sur le match 1. Sur le match 2, ils leur sont vraiment rentrés dedans. Au final, ils perdent que de 7 points. Bon, après, Ouais. on est en playoff, donc ça reste quand même un 2-0. Mais le match 1, à la limite, je les excuse un peu plus, même si c'était un pur blowout. Le match 2, pour moi, ils font une entame exceptionnelle, l'entame rêvée. Après, ils n'arrivent pas à la mettre en place sur la durée parce que quand tu joues Monaco, il faut que tu sois dans l'intensité et à ton meilleur niveau de la première à la 40e minute, Mm, mm. sinon ça ne marche pas. Et on l'a vu encore sur ce match 2. Voilà. Et attends, je voulais shout-out un de nos abonnés qui avait commenté la dernière vidéo de preview Ah, où et je retrouve plus le commentaire, mais je vais le retrouver. Si tu veux dis-nous, enchaîner, dis-nous, vas-y, dis-nous. mais je vais le shout-out. Non, Ah bah oui, moi voilà. je voulais. Vas-y, vas-y, Guillaume vas-y. Pain-Neuf qui avait dit du coup dans la preview en Ah oui. commentaire 3-0 Monaco, je lui ai dit ouais c'est très dur pour les Mets, on verra ce que ça donne. Il me dit à part Wemby qui a le niveau d'être dans le roster de Monaco. Bon. Je lui ai dit si le basket se jouait uniquement sur le papier ça se saurait. Il me dit bah justement sur le papier troisième d'Europe, premier de Pro A de très loin en marchant, 5-0 contre l'Asvel et 3-0 contre les Mets en régulière. Bon après comme disait Makundu, faut prendre les matchs comme ils viennent, faut pas forcément C'est ça. compter sur la saison régulière. Et il continue en disant on se rend pas compte de l'écart de niveau entre les Mets et le reste, entre Monaco et le reste, pardon. Et bah sur ces deux matchs, on peut pas trop lui donner tort, hein, Bah et ouais. bravo à lui parce que bon, après lui il a dit 3-0. Alors la série est loin d'être finie, je pense, hein. Moi j'attends le match à Roland Garros. Mais J'attends le match. moi j'attends le match à Roland Garros aussi. De toute façon, on avait pronostiqué tous les deux une Moi série j'avais en 5. pronostiqué 3-2, hein, donc tu vois, C'est pour possible, l'instant on hein, en est loin. Pour l'instant on en est parce très loin. que Monaco, on verra comment ils se déplacent. Après, ils ont l'air d'avoir le couteau entre les dents là aussi là. Ouais, Je pense qu'ils sont pas venus pour blaguer, hein. c'est clair. Ils ont le couteau entre les dents de l'Euroleague, ils ont le couteau entre les dents de la saison dernière. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Moi, je voulais revenir sur un truc, c'est l'inconsistance, en tout cas le fait que Barry Brown, qui a fait jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à cette série, des playoffs de très très haute voltige, hein, Ouais. bah là, ces deux matchs, c'est le jour et la nuit, hein, concrètement. C'est-à-dire, Bah, dans son la... game 1 est pas bon, tu veux dire. Ah, son game 1, c'est poubelle. C'est Il est pas très bon. C'est beaucoup de mauvais choix, il monopolise beaucoup le ballon sur ce game 1. T'as pas non plus Après, 20 000 solutions quand Wemby après a c'est défendu ça. comme Est-ce ça, qu'il hein. a beaucoup de solutions? Non. La réponse est non. Sa seule solution, c'est Armel Traoré qui joue 16 minutes, MDR, Et qui met 15 points. et qui en met 15, c'est pour ça que je dis ça. Hum. Victor qui est très 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 bien ciblé à l'image du match retour de la saison régulière par Monaco. Oui, tout à fait. Coupé du ballon, coupé de ses coéquipiers, je le disais dans la preview, en fait, vu que c'est la clé de voûte du jeu de Vincent Collet, bah derrière les autres ils savent plus rien faire parce qu'il n'y a pas de vrai là dans ton effectif à part Devante Jones qui a été, le retour est Bah, Deontay compliqué. Jones, on sait qu'il revient de Bah blessure, c'est compliqué, ouais. t'as pas de facilitateur de jeu en fait presque dans ton effectif. Donc c'est un peu compliqué quand Victor est coupé du ballon, ça a été beaucoup mieux sur le match 2. Et Mhm. Barry Brown s'est sublimé pour le coup sur le match 2. Il a été très très bon. Il a Il met été. 10 points, je crois. Il en met 21, mais au-delà des stats, il a mis des gros shoots dans des gros Oui, moments pour revenir. Bon, après, la réalité, c'est que bah, Monaco est trop trop fort, quoi. bah, le problème, c'est que quand t'as un Barry Brown qui fait un super match, tu l'as dit, sur ce Game 2, avec 21 points, etc., mais que de l'autre côté, t'as un Jordan Lloyd qui est pareil, en mode prime, playoff, etc., bah, ça Ouais, s'annule, et c'est derrière, compliqué, les hein. Mets n'ont pas d'autres solutions, alors que
j'ai plus les stats sous les yeux, mais du côté Monaco, t'as John Brown qui met 10 points dans un moment en plus où ils sont dans le trou, où il va jouer que des pick and pop, des petits tirs à Mm, 4-5 mm. mètres, il va quasiment tous les mettre. T'as Alpha Diallo qui finit à plus de 8 points. On l'a dit, Strazel qui a un gros apport en sortie de banc. Mike James qui force rien et qui au contraire laisse un peu plus le jeu venir à lui. Okobo qui est en mode Okobos, ça on le savait, en mode finale, finale Betclic et même playoff Betclic et Okobo est sur une autre planète. Donc voilà, hein, un 2-0 logique finalement pour l'instant, hein. Oui. Alors, Voilà. tu parlais aussi du manque d'expérience criant de côté Metropolitans. Justement, j'ai bien aimé l'ajustement de Vincent Collet sur le game 2, où tu as Steve Oyufat Ouais, qui joue un bon quart d'heure et qui, alors, statistiquement, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas ce qu'on lui demande, non mais c'est du mais coaching. c'est du coaching et qui va t'apporter des bonnes aides, des trucs des rebonds un peu chippés, Vétéran, des trucs de vétérans en fait, des trucs intelligents de mecs expérimentés en fait. c'est ça. Et ça a clairement changé la donne en fait sur le match, donc ça je tenais à le souligner. C'est Et je clair, mais voulais, ça montre aussi. Vas-y, finis. non non bah j'allais passer sur autre chose, donc fini sur Bah, l'XP. alors, je suis totalement d'accord avec toi sur le bon coup de pif de Vincent de mettre Steve Oyufat parce qu'on voit que aussi Monaco s'adapte très bien à jouer small ball. On les a pas Mhm. vus tant que ça cette saison. Par contre Mais Banja en qui ne joue fait, pas, ah si, Banja sur le game 2, gros, il il joue, joue il rentre, il il fait joue deux deux minutes. erreurs. Oui, mais enfin, t'as dû louper les actions, mais Banja il rentre, il se fait contrer direct. Action d'après, les Mets font un stop, il fait une course dans le couloir, il reçoit la balle, il a les pieds en touche. Enfin, Vincent pète un câble et le fait sortir direct et ça se comprend. Donc si, ça c'est normal. Et comme le disait Fred Weiss en interview, le problème c'est que à ce niveau-là, tu peux pas te permettre de deux Ah erreurs ouais, comme ça. d'affilée, Enfin, tu coup sais, tu sur coup. rentres, il y a deux actions sur lesquelles tu es concerné et les deux sont négatifs, quoi. Donc au bout d'un moment, tu peux pas attendre. Enfin, en fait, tu peux pas te permettre d'attendre que le mec rentre dans son match, Oui, surtout en plus quand tu es en sortie de banc. Et surtout quand tu joues c'est Monaco, c'est ça. Mais donc du coup. compliqué. En fait, le problème de Oyufat, c'est que alors, il a fait ce qu'on lui demande, c'est rentrer, comme tu l'as dit, euh, apporter des trucs de vétéran et aussi, pourquoi pas, apporter un peu de spacing, puisque si ça rentre, t'es content, et il est capable de mettre des tirs externes. Mais c'est aussi le problème. C'est-à-dire qu'en fait, si on est en mode à se dire, ouais, les Mets, ouais, super coup de coaching de faire rentrer Oyufat quand il n'y avait plus de solution, c'est qu'on est en mode, bon, voilà quoi, ça va être compliqué sur la série. Voilà. Est-ce que tu Voilà. veux parler de ton MVP sur les deux premiers matchs pour toi? Moi, Pour moi. je voulais finir sur une de mes clés. C'était la série des jeunes. Alors, on a parlé de Mathieu Strazel. Johan Makoundou, qui fait, Ouais. Ah, justement, je parlais de small ball, la raquette qui a quand t'as un Brown apport et Makundu là. physiquement, ça te permet de tenir la barre, c'est exceptionnel, hein. Dans la Ah, raquette, puis là. je le vois faire des trucs défensifs. Enfin, parce que oui, ça on sait qu'il a un impact physique, ça. Mais défensivement, Mhm. lui, ça se voit que ça lui fait vraiment du bien d'avoir John Brown à l'entraînement Ah tous les bah, jours, hein. Parce que là, gros, dans les trucs de fouine, là, c'est génial, hein. ouais, C'est puis même vraiment des trucs génial. de pur défenseur en mode sur des pics, je l'ai vu vraiment être hyper actif en couverture pick and roll, gêner à la Mhm. fois le porteur de balle et faire le bon retour derrière pour gêner Wemby qui a récupéré le ballon. Enfin, des trucs vraiment très très sympas. Donc c'est hyper cool de voir la progression de Makundu qui sur ses finales et fait des vraies finales. Et t'as raison, la bataille des jeunes jusque-là, elle est un peu plus côté Monaco, Ah hein. bah clairement parce que Bilal Koulibaly, bien qu'il soit correct, hein, il est en dessous de ce qu'il a proposé jusqu'à maintenant en playoff. Bon, Ah mais c'est ça, mais là c'est les finales. est-ce qu'on peut C'est encore vraiment un lui autre en monde, vouloir? Je ne sais pas. Victor, on l'a dit, non? c'est clairement en deçà des attentes, hein. Même sur le match 2, on peut se dire waouh, 19-7-4, oui, mais On les voit pas les points. Mais il a jamais été autant ciblé, Victor. ah oui, oui, Victor, là, c'est dont 5 lancers francs, hein, sur les défensivement, 19 déjà. hein. Voilà. Mais ouais. Et Hugo Besson qui est absent, hein, totalement. Est-ce que, en fait, ma question justement, c'est là où je voulais venir. Est-ce que du côté de Vincent Collet, tu manques clairement de création de scoreur
sur le terrain, à part Barry Brown, est-ce qu'il y a des scoreurs purs dans ton Ah, effectif? Deshaun Non. Thomas, il fait quand même deux vrais matchs. Deshaun Thomas, il rate un tir sur le game 2, hein. Je crois qu'il finit à quasiment 20 points, il rate un Il tir, en hein. met 18, ouais. Donc non, 18, 4, c'est pas 6. vraiment, c'est pas vraiment le scoring. Pour moi, c'est plus les petites tâches à côté pour faire que l'équipe continue à bien tourner dans tous les cas. Une menace, en tous les cas. Enfin, en fait, c'est. Est-ce que, quand tu vois l'effectif de Monaco, où il y a des menaces littéralement de Partout, partout, oui. Parce que euh, même John Brown peut les remettre dedans. Donc c'est vraiment qu'il y a des c'est menaces de ça. partout, hein. C'est ça. Euh, Quand tu vois les Steve Oyufat, Lau Konate, Devante Jones, Armel Traoré, Banjassi, c'est bien, c'est des role-players, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Mais à part Victor qui est très bien défendu, Barry Brown qui est 50-50 quand il a envie, quoi. Non, pas t'as- 50-50, t'es salaud. Il a fait un mauvais game 1, mais c'est tout. Sinon, ses playoffs, ils sont Bah, c'est ce que je irréprochables dis. à Barry Oui, mais Brown. non, mais oui, non, Ah mais là je oui, te parle sur les deux matchs. On fait un ah débrief oui, de ok, deux oui, matchs. oui, d'accord, oui. Oui, sur la finale, il est. Bon, Est-ce oui. que, est-ce que là pour le match 3, t'as pas envie de dire bah tiens, Hugo il va prendre 20 minutes, ce qu'il a pris presque dans le game 2, hein, je l'ai sous les yeux. Mhm. Est-ce que t'as pas envie de laisser un peu plus de liberté à Hugo Besson, qui on le sait, est un scoreur fabuleux, hein. Il a cassé l'Australie, il a cassé Oui, la oui, Pro B, il l'a montré cette ouais. année, il est capable Mais de là, on est en finale de fulgurance. Betclic, gros. Oui, mais. Parce qu'en vrai, il a du temps de jeu sur le game 2, il a du temps de jeu, des ballons et des responsabilités quand il rentre. Et il fait, Hmm. je suis désolé, mais. Ah, il est pas bon. Genre, il est pas. Je vois ce que tu veux dire dans le sens, est-ce qu'on pourrait pas mieux l'utiliser? Mais moi, C'est ça. sur ces deux matchs, Hugo Besson, je le trouve pas mal utilisé en fait. Il est juste super bien défendu, super bien ciblé. Oui. C'est un joueur aussi où quand il manque d'adresse, bah forcément tu l'attends à reculons, tu le laisses un peu plus shooter et du coup il perd quand même pas mal de son jeu en termes de pénétration et de Hmm. création. Donc je sais pas si dans un Game 3 c'est vraiment le truc le plus judicieux à faire. Euh, Tu peux tenter des coups, hein. T'es vraiment, là, t'es littéralement au pied du mur. Tu sais que Victor, la défense, elle est vraiment rodée dessus. Ou alors, t'essaies de tout faire pour libérer Victor au maximum et de retrouver en fait ton jeu, le jeu que t'as proposé tout au long de la saison. Mais je vois pas comment tu vas faire. Donc, l'idée là, c'est de se demander comment tu peux aller chercher des menaces les ailleurs, solutions, ouais. des solutions pour justement dire ah putain, il y a lui là qui est sur le terrain, qui s'amuse bien. On va peut-être desserrer la vis sur Victor et aller chercher de l'autre côté un peu, tu vois. Ouais, mais tu vois ce que j'avais dit en preview, je suis pas tellement sûr que ce soit leur plan de jeu à Monaco. Parce Bah qu'au non. final, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Les solutions, ils en ont, mais c'est juste que sur le terrain, bah, t'as quand même un écart de niveau et t'as moins de solutions que Monaco factuellement en fait. Ah C'est-à-dire que bah oui, ça. sur le match 2 tu verrouilles Victor, enfin tu verrouilles, il met 19 points, mais tu le verrouilles quand même. Mais alors que t'as déjà Barry Brown enfin Barry Brown et Thomas en cumulé, ils mettent quasiment 40 pions, hein. Je pose les Donc, questions. donc en fait, Ah mais le c'est fait, pas, le fait c'est est que pas ça ne pour, suffit pas. Le fait est c'est que ça pas ne pour suffit pas. refaire l'oracle, mais c'est ce que j'avais dit dans la preview, dans le sens où si tu verrouilles Victor, les mecs peuvent mettre 20 points à côté, mais ils gagneront pas, tu vois. Oui. Et inversement, enfin ça c'est ce qu'on disait. On Et va pas toi refaire la preview, t'étais mais plus voilà. d'avis de verrouiller les autres et de laisser Victor s'amuser. Bon. Ouais, mais Victor, c'est ce que je dis, sur le game 2, il met 19 points, mais ils sont où, quoi? Ah Tu oui, vois? bah ça oui. Ouais, Parce qu'en encore soi, 19 points, on peut pas dire c'est un mauvais match de playoff si tu lis juste les stats. Mais si tu regardes le terrain, t'es en mode. Bon. D'ailleurs, on l'a vu, compliqué. d'ailleurs, c'est une action qui m'a beaucoup plu, parce que justement, c'est ce que je disais en preview, ils l'ont défendu strict quasiment sur les deux matchs. Au moment du game 2, c'est une période, je crois, c'est le deuxième quart-temps, où les Mets sont vraiment bien dedans, etc. Ou peut-être troisième quart-temps. T'as un high-low entre Tayshaun Thomas et Victor. Donc Victor est semi-poste bas. Il y a une aide qui vient. Il trouve un shooter ouvert à l'opposé, il y a point. Et tout de suite après, Obradovic prend temps mort en mode stop les aides. Genre, si on fait des aides sur Victor, on va se faire foudroyer. Oui. Et au final, c'est ce qu'ils ont continué à faire après. Ils sont restés en strict, en 1 contre 1 strict. On donne pas d'aide. On écarte au maximum les joueurs dans la périphérie. Parce qu'il n'y a pas non plus des snipers côté Mets aussi. Ça, c'est peut-être un problème. Mais franchement, je le vois pas trop. C'est dur de. Alors, après ces deux matchs-là, honnêtement,
c'est dur de trouver des solutions côté Mets, hein. C'est vraiment très dur. C'est pour ça que j'essaie d'aller chercher des solutions Bah pour ouais, Vincent mais Collet. moi j'en vois Des fois, pas des fois qu'il des voit la limpides, preview, tu vois. on sait, des fois qu'il voit la vidéo, on sait pas, peut-être qu'il est dans le chat. Salut Vincent. Salut Euh, Vincent. Non J'en doute mais fort. oui, moi Euh, aussi. voilà, ouais, c'est compliqué pour les Mets. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué de ouf. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire, quoi. Il y a pas de Il y a pas de solution limpide. Est-ce que c'est quoi, toi? Tu changerais quelqu'un dans le 5 majeur? Parce que c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure, c'est que il n'y a pas eu de changement dans le 5 majeur entre le match 1 et 2. T'aurais pu te Ouais. dire, bon, on s'est fait rouler dessus, peut-être je vais tester un autre truc. Bah peut-être donne plus de minutes à Armel, par exemple, qui Ouais, fait un mais chantier Armel, monstrueux. tu sens qu'il y a un. Sur le game 2, tu sens qu'il y a un plafond d'expérience aussi à un moment. C'est-à-dire que, encore une fois, Ouais, mais à un moment, t'as des gars qui sont. Alors, même si effectivement, tu le dis, il y a un plafond au niveau de l'XP, tu te dis, ouais, bon, va falloir repasser l'année prochaine, quoi. Euh, Quand t'as des mecs qui sont bons et qui ont montré qu'ils étaient bons, je pense que il faut les récompenser, ces gars-là, pour les motiver. Parce que forcément, si. Parce que là, regarde. oui, mais c'est ce qu'il a fait dans le game 2. C'est-à-dire que sur le Non, game game 1, il a 1, été. non. Game 1, Armel joue un quart d'heure. Sur le game 2, il joue même pas 10 minutes, hein. Il y a Mais parce qu'il un... commence à le faire jouer et qu'au final, il voit que il fait des mauvais choix, enfin, il provoque des Oui, mauvaises fautes et que c'est le moment où Monaco revient dans le match, en fait. oui. Donc, Mais je suis d'avis que même s'ils sont jeunes, qui manquent évidemment d'expérience, quand t'as des mecs qui t'ont prouvé qu'ils avaient envie, qu'ils pouvaient jouer et qu'ils apportaient, même s'il y a eu des passages à vide, je pense qu'il faut leur donner des minutes parce que de toute façon tu n'as pas le choix. Parce que Banjassi, tu l'as dit, a été pas ouf d'entrée. bah, le Steve problème, c'est qu'on parle Steve d'XP. Yufat, Le oui, on problème, parle d'XP, mais Steve on parle Yufat, d'XP. tu peux pas le. Banjassi, c'est un des mecs qui est censé être le plus expérimenté du roster et il te fait des trucs comme ça en finale de Ouais, mais Belgique. le truc, c'est que je vois pas qui mettre d'autre dans le 5 à part Armel Traoré. Et le problème, c'est que tu mets Teshon Thomas où, en fait? Comme ça, tu vois? Bah, t'es Sean Thomas. Tu fais sortir Teshon Thomas du banc? Non, Moi, je jamais de la mettrais vie. peut-être plus Besson en starter, en fait, hein. En quoi? En Mais 2? qui joue. Ouais, qui joue deuxième arrière, tu me sors Koulibaly du 5, Koulibaly, tu le laisses face au Pourquoi banc, pas? et tu décales Konaté en 3, tu vois. Pourquoi pas? Ou, enfin. Non, mais Et vraiment. Davante Jones, pareil, c'est compliqué. Limite, tu peux peut-être lui, pareil, plus le mettre en sortie de banc pour gérer ton banc, parce que là, le banc de Monaco est en train de faire l'amour au banc des Mets sur la série, c'est assez Ouais. hallucinant. Donc pourquoi pas commencer direct avec Barry Brown et Besson sur ton back courte Mhm. et Konaté en 3 et tu touches pas à ta raquette, tu vois. Pourquoi pas? Peut-être. Et du coup, tu aurais peut-être un banc avec du coup du Davante Jones. J'ai sorti qui? Davante Jones, Bilal euh, et Armel, Armel, tu vois. ouais, tu vois, Et c'est après, compliqué, tu hein. as une rotation à 8 et après, tu Ouais, mélanges. même la rotation, hein, elle est courte, Après, hein. c'est les finales, hein. On sait que les rotations Ah bah, sont. se Enfin, déjà resserre en de playoff, malade, hein. en playoff, il y a que 8 joueurs max qui peuvent jouer, mais alors en finale, t'en as presque 7-6 plus, hein. Ouais, c'est clair. Et quel coup, alors, ok pour ça, et quel coup tu tenterais si t'étais Obradovic pour. Parce que tu sais que Vincent Collet, c'est un mec qui va s'ajuster et qui va te proposer forcément quelque chose au match 3. Il va pas revenir Mhm, comme ça, lunettes de mhm. soleil, doigt de pied en éventail. Non, jamais de la Non, vie. non, il va avoir un plan. Roder un plan Ouais, A, B, C, D, c'est ça. Z, hein, voilà. Si Z marche pas, on fait Y8, quoi. Exactement. Enfin, voilà, On va partir sur des fonctions, ça va être génial. T'inquiète pas. super. Qu'est-ce que tu proposes? Parce il y a des gens du côté de Monaco qui n'ont pas joué. De type Shima Ouais, Moneke. bah ouais, Shimamoneke et Blossom Games sont en civil. Mais pour l'instant, tu peux pas dire à Obradovic, ouais, t'es un ouf. Pour l'instant, t'es en Ah mode, non, non, c'est pas bah ce que je mec, t'as dis. choisi les bons joueurs. Je dis, ces mecs-là n'ont pas joué. Donc, est-ce que pour surprendre ton adversaire, tu dis, oh bah tiens, eux là, ils ont pas joué, ils sont frais dans la série, ils ont pas, il y a pas le passif avec les Metropolitans, tiens, allez-y et cassez-les. Je pense pas. Je pense que c'est aux Mets de répondre là, tu vois. Je pense que Monaco, ils doivent revenir avec un plan de jeu clair. Pareil, lui, par contre,
Ils doivent pas revenir avec un plan de jeu en mode, oh, on fait comme au match 2, non, parce Oui, que non, on a vu ce que ça ça donnait contre marchera le peut-être pas. Maccabi, hein, merci. Faut essayer au maximum de rentrer le plus vite possible dans le match. Et Yes. les rotations, je le disais avec notamment Strazel, les rotations d'Obradovic me plaisent beaucoup. C'est-à-dire, aussi bien que ce soit en small, il gère bien. Après, il a de la profondeur, mais je trouve qu'il gère bien son roster, lui. Parce que, tu vois, on parle de profondeur. euh, Tout le monde joue côté Monaco. Il n'y a pas un mec qui est pas dans le groupe pour le match qui n'a pas joué. Ouais, ouais. Et le, et le mec qui met le moins de points, c'est quand même Mike, tu vois. Ça, c'est quand même assez fou. Parce que c'est Mike et Moti Younas qui te mettent le moins de points dans ce match-là, dans le match 2. C'est quand même assez Pourtant, cool. bah, ça veut dire que ça veut Euh, dire que t'as des solutions de tous les côtés, hein, parce que c'est ça. avant Non, de pour moi, passer, tu changes rien. Parce qu'en plus, ça peut être le match 3 là, ça peut être le Mike James game, parce qu'on n'en a pas vraiment vu pour l'instant. Ça peut être le match où en fait il fait bon, bah, il a mis 23 points, merci, bonsoir, voici le trophée. Enfin, tu vois, il n'y a rien oui, à c'est ça. faire. Donc, Bonsoir, bonjour, je gagne. c'est ça. Donc, et je pense qu'il est plus dans cette mentalité-là justement pour le Game 3. C'est-à-dire que les deux premiers matchs, il a fait le facilitateur, il Les s'est mis petits de leurres là, côté. il s'est dit tiens, regarde, ils vont penser que je suis un meneur, je suis devenu un meneur, tiens, vas-y, prends la Mike balle. James a pris 7 tirs sur le Game 2. Oh. 7 tirs. Enfin, c'est ce que je prenais en roleplayer. Ah ouais, tu prenais. Ok. Bah, en roleplayer, tu peux prendre 7 tirs en Tu départemental, peux quoi. prendre cette tir, ouais, effectivement. Tu peux Mais prendre t'es cette. roleplayer, t'es pas Mike James. Voilà. T'es pas en Bah, finale NB. justement, Mike James, je suis agréablement surpris en fait de ce qu'il Moi propose. aussi. Moi aussi. Et ça rejoint ce qu'on disait J'aime en fait, beaucoup ce que c'est tu que proposes. j'aime Pardon. bien, exactement. Euh, Ça revient à ce qu'on disait, ce qu'on a dit tout au long des playoffs d'Euroleague, c'est que là, je les vois pas tant que ça tous les deux sur le terrain avec Okobo. C'est ça, c'est ce Et que je te que, disais avec Strazel. ouais, c'est ça, et que Mike, en fait, là, il a la balle dans les mains et il fait de la magie, en fait. Ouais, parce que C'est. les deux, que ce soit Mike ou Okubo, jouent vraiment arrière, donc ils sont vraiment dans la Ah, Mike, configuration parfaite. Mike, il joue vraiment meneur, hein. En tout cas, sur les starts, il est vraiment meneur, hein. Et dans le Mm, game 1, En, il en- est. oui, en début de match, il met les autres en rythme, etc. Il C'est joue ça. vraiment l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est quand il est jamais. Enfin, il joue arrière dans le sens où, quand il est sur le terrain, il joue rarement avec Okobo. Donc, s'il joue avec Strazel, c'est quand même plutôt Strazel qui va jouer un. Oui, Mike James va plutôt aller se cacher, sortir oui, d'une oui, oui, curl, etc. Tu vois. Donc, c'est bon. ça. Donc, voilà. Mais non, non, c'est très très cool de le voir faire Houdini comme ça. Moi, ça me régale, hein, vraiment. Ouais. Est-ce que. Un petit Je sais pas si on a. MVP. Ouais, le MVP, comme ça, après, on va pouvoir gentiment passer peut-être à la finale de Pro B, Exactement. qui m'excite Euh, beaucoup aussi. alors moi, mon MVP, c'est un mec qui sort du banc à Monaco, qui s'appelle Ouais, Eli Okobo. ok. Parce que Ça se tient Parce beaucoup, que hein, sur les c'est deux intéressant. matchs, il est constant, pas plus, pas moins. Gros tir, dès qu'il rentre, il apporte. Il fait pas ces trucs de merde où il s'enferme et il vampirise le jeu. Ça, c'est très très cool. Non, mais il est très dans l'agressivité, il provoque, il amène de la vitesse, Ouais. il est indéfendable en 1 contre 1, les tirs extérieurs rentrent, enfin Bon vraiment, choix de tir au niveau des pourcentages. Là, ouais, je vais vous les sortir. Mais sur le match 1, Elio Kobo, pourcentage, il est un peu cracra, c'est 33%. Et sur le match 2, il est à 42% après avec un volume pareil. Voilà. ouais, après c'est pour ça aussi que moi je le mets pas forcément MVP, mais je comprends, je peux comprendre, s'il lâche, je serais pas Je en mode, oh, c'est un scandale. Bah non, et puis ce que je disais, c'est le plus constant en fait. Sur le premier, il fait 10-4-3. Sur le 2 il fait Scoring, 11-5. Mais même à côté, même sur les à côté, aller prendre des rebonds quand il faut, c'est des rebonds d'arrière, mais ça reste des rebonds. Les passes décisives, il crée quand même aussi pour les autres un petit peu, tu vois. ouais, bien sûr.
Moi, j'aime beaucoup aussi la série d'Alpha Diallo. Si je dois donner un autre nom, Alpha j'aime Diallo est très fort. beaucoup, beaucoup, Très fort. beaucoup la série d'Alpha Diallo, qui est pareil, très constant et qui dès qu'il rentre sur le terrain, apporte, comme tout l'effectif en fait. De toute façon, dès qu'il y en a un qui rentre, c'est Il s'est remis dedans offensivement au meilleur moment. ça, C'est-à-dire que ça en faisait plus. un bon mois et demi que offensivement, on se disait Alpha L'Euroleague, c'était Diallo. compliqué, hein, Alpha Diallo, hein. Pardon, monsieur, Tu mais sais que ces playoffs, bon, alors après Monaco a déroulé les playoffs, mais non, non, là, il c'est s'est qu'on vraiment remis enfin, dedans. C'est ouais. le Alpha Diallo qu'on attend, dont on a besoin, qu'on veut voir. C'est Jimmy Butler. C'est c'est ça là, c'est Butler le cul. Oui, voilà. Ouais. Il y a aussi ça. Il Donc y a des petites toi, vannes comme ça. tu as un semi ex aequo Ouais, je Okobo, pense quand Dieng. même, si je dois en choisir un, je penche quand même plus du côté d'Eli Okobo. Ok. Alors moi, je pense pas que ça arriverait parce que c'est le star system, on connaît tout. Mais tu vois, tu parlais de consistance. Pour moi, le joueur le plus consistant de Monaco et même de la série sur les Jon. deux matchs, c'est John Brown, the third, parce que Hmm. il fait une série pour l'instant. Après, C'est-à-dire il que y en a. défensivement, il se tape. Enfin, parce qu'on dit ouais, Wemby il fait pas une super série, machin et tout. C'est qui se le Qui tape? l'a sur C'est le cul, Predator là, ouais, voilà. c'est Il y a clair. Predator pour le défendre. Et même en attaque, je veux dire, le match 2 c'est lui qui vraiment qui les sort du trou. Quand justement on parlait de solutions, c'est un Son moment tir à du match. mi-distance, là, C'est un moment du match où Monaco n'a juste plus de solution parce que il les est Mets défendent hyper mécanique. bien. Et ils disent quoi? Ils disent allez, pick and pop avec John Brown. Les Mets le laissent tirer parce qu'ils sont en mode bon, si c'est Wow, John Brown qui prend les tirs, nous ça nous va. L'autre il doit en bah, mettre dedans. 4 ou 5 d'affilée sur le même carton. Ficelle. Euh, c'est- Vraiment, John Brown pour moi, des deux côtés du Son tir terrain, chelou à régulier. mi-distance, là. Ouais, il a vraiment une catapulte par contre, mais c'est très drôle. Euh, c'est pour moi le meilleur joueur de cette série sur les deux matchs. Après, peut-être dites-moi si je suis fou, mais alors après, c'est pas forcément un joueur ça se voit dans les stats, hein. On connaît le joueur, mais typiquement, le match 1, il fait 9 points, 4 rebonds, 2 passes, 50% au tir, 50% au lancer, 9 dévals, c'est pas énorme, mais il y a aussi tout. Et le game 2, du coup, il met 10 points à 5 sur 9 au tir, que ses petits tirs à mi-distance. Là, il est aussi présent en contre-attaque, etc. Mais c'est aussi un joueur qui joue tellement au-delà des stats. C'est-à-dire, les bâtons, c'est le meilleur intercepteur des finales, déjà, pour l'instant. Oui, bah, Les ballons qui grattent, que ce soit John dans les Brown. mains, couper les lignes de passe, pardon, etc., exceptionnel. Les ballons qui grattent à 50-50, les rebonds off qui grattent. Enfin, vraiment. Ah, il est partout, hein. M- Il est partout, le Moi, Kené, hein. ce serait le MVP sur ces deux matchs dans le sens où vraiment, alors vous allez dire pareil sur d'autres joueurs, genre ouais, mais si Jordan Lloyd il est pas là non plus, et ben il gagne pas Monaco. Alors oui, peut-être, mais vraiment, si John Brown n'est pas là sur ces deux premiers matchs, c'est juste pas la même série en fait. Et Oui. c'est dans ce sens-là que je pense que pour moi, enfin, Bah, c'est c'est un mon game humble avis, changer, mais hein, clairement. c'est un game changer et c'est à ce niveau-là que c'est peut-être le joueur le plus valuable sur cette série pour l'instant. Oui, mais le problème, c'est qu'on sait que les stats rentrent en ligne de compte et que c'est pas forcément ce qui joue en sa faveur. Voilà. Oui, et puis suffit que même si ça finit en 4 ou en 5 suffit que Jordan Lloyd fasse 3 matchs à 10 points et statistiquement ce sera le MVP, tu vois. Voilà, Ou Okobo, enfin voilà. exactement. Ou Donc Mike, voilà. il va faire un match à 50 points le match 3, tu vois. Ouais, alors 5. Alors ça? Mais oui, on voit ce que tu veux dire, Thibaut. Légendaire. J'ai oublié de citer un nom, c'est Ambroise Couture. Il a joué? Ouais, dans le match 1. J'ai même pas fait gaffe. Ah, et dans le blowout, oui, voilà. Bah oui, non, C'était mais la fin toi, je te du. connais, t'as arrêté au troisième carton, t'as fait allez hop, c'est plié, au Non, j'ai pas revoir. arrêté, mais je t'avoue que c'était un peu bon. Y a quoi à faire là? Tiens, je Oh vais te tiens, faire ça. j'allais me faire des pattes. Ouais, c'est ça. Et puis tu laisses en fond, mais c'est vrai que tu Oui, regardes un oui. peu moins. Mais du coup, oui, j'ai pas vu. Ok. Mais Bon, après, ouais, il quand a c'est des joué une blowouts minute, hein, comme il a mis ça. 2 points, mais ce qui est marrant, c'est que sur le match 1, tous les gens qui étaient inscrits sur la feuille de match ont marqué, quoi. Mais c'est ça. Mais Monaco, c'est ça. Vraiment, c'est ça qui est fou. Et ça parle aussi beaucoup de la profondeur de, de cet effectif.